Rappel théorique. Une trame iteranaire, couche 2 du modèle OSI, est une unité de données structurée transmise sur un réseau local. Elle se compose de plusieurs champs obligatoires. Le préambule, 7 octets de synchronisation, le Start Frame Delimiter, SFD, 1 octet, l'adresse MAC destination, 6 octets, l'adresse MAC source, 6 octets, le champ EtherType Length, 2 octets indiquant le protocole encapsulé ou la taille de la payload de 46 à 1500 octets, et le Frame Check Sequence, ou FCS, 4 octets. Checksum, moins 32 colons, permettant de détecter les erreurs de transmission. Si l'un de ces champs est absent, mal formaté ou incohérent, la trame est considérée comme corrompue ou mal formée et doit être rejetée. Les erreurs les plus fréquentes dans une trame sont une adresse MAC mal formée, longueur incorrecte, caractères invalides, un ethertype inconnu ou incohérent avec la payload, une payload trop courte, runt frame, inférieure à 46 octets sans padding, ou trop longue, giant frame, supérieure à 1500 octets, un FCS invalide, la valeur calculée ne correspond pas à la valeur déclarée, ou encore des champs manquants. En cybersécurité, identifier ces anomalies est fondamental. Une trame mal formée peut être le signe d'une attaque par fuzzing, d'un empoisonnement ARP ou d'une tentative d'évasion d'un IDS. Exemple rapide. Si une trame affiche une adresse MAC destination de seulement 4 octets au lieu de 6, c'est une erreur structurelle immédiate, indépendamment du contenu. Moins. Énoncé du workshop. Dans cet atelier, vous allez analyser une série de trames itéralaires fournies sous forme de données brutes, format hexadécimal annoté, et identifier les erreurs qu'elles contiennent. Certaines trames sont valides, d'autres contiennent une ou plusieurs anomalies. Votre mission est de les distinguer, de nommer précisément chaque erreur, et d'expliquer pourquoi elle est problématique dans un contexte réseau réel. Cet exercice fait directement suite à l'activité Lire une trame itéranée capturée, que vous avez déjà réalisée. Vous savez maintenant lire les champs d'une trame. Il s'agit désormais d'aller plus loin en adoptant un regard critique et analytique, celui d'un analyste sécurité ou d'un pentesteur réseau. Étape 1. Mise en place de l'environnement. Téléchargez le fichier de trame fourni dans les ressources de l'atelier. Fichier ''trame-workshop.txt contenant 8 trames numérotées en hexadécimal annoté. Si vous disposez de Wireshark, vous pouvez également ouvrir le fichier. PCAP joint pour une visualisation plus confortable. Ce n'est pas obligatoire, l'analyse peut se faire directement sur la représentation hexadécimale. Étape 2. Analyse trame par trame. Pour chacune des 8 trames, procédez méthodiquement, identifiez et découpez chaque champ, préambule SFD, MAC destination, MAC source, EtherType, payload, FCS. 57. Vérifiez la conformité de chaque champ selon les spécifications ISRLN standard, IEE 802.3. Notez vos observations dans un document de réponse structuré. Ne cherchez pas à aller trop vite. Certaines erreurs sont subtiles. Un ethertype valide mais incohérent avec la payload déclarée, par exemple. D'autres sont volontairement plus évidentes pour calibrer votre analyse. Étape 3. Classification des erreurs. Pour chaque trame erronée identifiée, rédigez une fiche courte comprenant le numéro de la trame, le ou les champs concernés, la nature de l'erreur, structurelle, valeur invalide, incohérence logique, FCS incorrect, etc. Et l'impact potentiel en contexte réseau ou sécurité. Pour les trames valides, indiquez simplement qu'elles sont conformes et justifiez brièvement. Étape 4. Synthèse et recommandations. Rédigez un paragraphe de synthèse, 10 à 15 lignes, dans lequel vous répondez aux questions suivantes. Quels types d'erreurs étaient les plus représentées? Lesquelles sont les plus dangereuses d'un point de vue sécurité et pourquoi? Quels outils ou mécanismes réseau permettent de détecter ou bloquer ces trames en production? Cette partie évalue votre capacité à prendre du recul et à contextualiser vos analyses. Étape 5. Dépôt de votre solution. Votre livrable est un document unique, PDF ou Markdown, contenant vos fiches d'analyse trame par trame et votre synthèse finale. Ce document doit être déposé dans l'espace de rendu prévu avant l'expiration du délai imparti de 2 heures. Passé ce délai, le dépôt ne sera plus accepté. Soignez la clarté et la précision de votre rédaction. Un analyste sécurité doit être capable de communiquer ses observations de manière lisible et sans ambiguïté.